Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mes nouveautés, achats des soldes que je voulais vous montrer en vidéo cette fois. Donc on va commencer déjà avec les soldes vêtements, avec mes petites trouvailles. En fait j'étais vraiment dans le noir, c'est-à-dire que j'ai acheté pratiquement que du noir. Parce que j'avais rangé mon placard avant et en fait j'avais regardé que toutes les choses noires que j'avais, c'était pas des choses qui me plaisaient, qui étaient de qualité, etc. C'était un peu des choses passées, un peu déjà portées, utilisées, pas très neuves. Donc voilà, donc j'avais ça en tête quand je suis allée faire les soldes, que j'ai fait quand même très rapidement. Et du coup ça a donné ça. La première chose c'est que je suis allée dans les magasins d'usine à Troyes, parce que ma soeur habite là-bas, dans ma petite nièce, et je suis passée chez Carole parce qu'ils font toujours des bons cachemires. Et là comme c'était fin de deuxième démarche, j'ai trouvé ce petit pull, donc avec des petits boutons en métal comme ça, en métal un peu gun, donc très facile à porter, en cachemire, pour 15 €. Donc ça j'ai envie de dire, pour 15 € en pull en cachemire on peut pas se tromper. Donc on prend. Deuxième chose, pareil, où je suis assez contente de ma trouvaille, c'est je me suis fait un petit plaisir chez Sandro. Alors Sandro c'est une marque que je portais beaucoup avant, en arrivant sur Paris, du temps où c'était encore abordable, avant qu'ils augmentent leur prix comme des fous. Maintenant je trouve ça pas très justifié en fait pour la qualité que c'est. Néanmoins, j'y suis allée en début de deuxième démarque et il y avait cette robe en fait qui était soldée, qui était pas, je sais plus, à moins 30 ou à moins 50. Du coup, elle était à 120 €. Et en fait, déjà, c'est une robe qui est assez longue parce qu'elle arrive. En fait, elle a une doublure qui arrive au-dessus du genou et elle est un peu en voile en mousseline comme ça, et donc du coup elle arrive en dessous du genou. Donc déjà une robe à longueur descente chez Sandro, faut sauter dessus hein, parce qu'à l'heure actuelle entre Sandro et Zara il y a quand même des robes très très courtes qui sont pas trop portables au boulot, enfin pas trop portables si on a plus de 25 ans. Donc cette robe là en tout cas je l'ai adorée parce qu'elle avait donc en fait elle a une découpe ici, donc tout ça c'est en mousseline, une découpe très 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 jolie, avec un décolleté du coup très 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 joli, mais en même temps assez discret, derrière une fermeture éclair, donc vraiment elle avait de jolis détails, un petit plissage là ici, et voilà, je l'adore, et je pense qu'on peut la porter, voilà, elle était soldée de 215, elle est passée à 130. Et je pense qu'on peut la porter aussi avec un genre un t-shirt noir à manches longues en dessous, style tech, et un petit gilet pour l'hiver, donc voilà, je l'adore déjà. Deuxième autre robe noire que j'aime beaucoup, c'est une de chez Zara. Donc là, en forme, on voit pas grand chose, hein, en forme droite. Forme droite un peu trapèze, donc très facile à porter, c'est joli avec du plat, c'est joli avec des boots, ce genre de trucs. Et surtout en fait dans le dos, elle a tout un dos en dentelle comme ça. Donc du coup en été habillé ça peut être très joli. Et là moi je l'ai déjà porté avec un t-shirt un peu gris. Et du coup c'était joliment en détail sans avoir donc du coup besoin de montrer de peau en hiver. Et voilà, donc vraiment très très joli chez Zara. Chez Zara, autre chose que j'aime beaucoup dans les achats que j'ai fait, c'est cette chemise que j'avais repérée et du coup où j'ai sauté dessus en solde. Voilà, une petite chemise top avec un jean noir, des boots, genre les looks super faciles. Ensuite je suis allée chez End Other Story, qui est donc la marque un peu trendy on va dire de H&M. Et j'ai trouvé toujours pas grand chose, j'ai trouvé un t-shirt noir qui est trop doux, coupé loose, super léger, pas transparent, donc voilà. Deuxième t-shirt noir, c'est je suis allée chez Monoprix. Chez Monoprix ils ont toujours des soldes dingues, donc là en fait c'est pareil, un petit t-shirt noir vraiment un peu loose, un peu rock, avec un contour un peu style cuir.
Bon là je l'ai déjà porté, il n'est pas repassé mais voilà. Donc ça c'est des petites pièces faciles qui coûtaient vraiment pratiquement rien. Et dernière chose que j'ai pas encore portée, celle-ci pour le coup, une robe de chez Monoprix qui est donc en fait dans un imprimé comme ça, le léopard bleu avec une fermeture éclair derrière. Donc ça je me suis dit, et en fait c'est pareil, elle est assez longue, c'est-à-dire qu'elle, moi elle m'arrive au genou bien, donc c'est typiquement en été quand on porte jambes nues, c'est là où les robes un peu courtes en hiver avec des collants opaques deviennent plus vraiment praticables pour la vraie vie, j'entends le métro, le travail, etc. Et là du coup d'avoir une robe qui est un peu plus longue, en plus elle est un peu serrée près du corps, un peu style années 50, Jackie Kennedy, etc. Donc voilà. Et autre chose, pour finir avec les vêtements, c'est les chaussettes doudou de chez C&A. Parce qu'en fait je suis allée chez C&A, ça me fait un peu penser à Primark, on va dire l'engouement en moins. Mais c'est un magasin qui est, bon, qui est pas si mal sur tout le genre de petites conneries comme ça. C'est dommage qu'ils aient pas une ligne maison d'ailleurs. Mais du coup moi j'y ai acheté ces chaussettes doudou pour quand on traîne à la maison. Je les avais achetées à la base pour mon voyage en avion. Donc du coup je les ai mis et en fait j'en ai une qui est toujours dans ma table de nuit à côté de ma crème pour les pieds. Et du coup hop, crème pour les pieds, je mets ça le soir et voilà. Et j'en ai une autre là que je porte là. La contorsion qui est donc en polaire et en léopard, et il y a des petits des grippes en fait anti-glissants, donc comme moi j'aime pas les patins, je me balade toujours en chaussettes à la maison, voilà, donc petit truc comme ça chez C&A qui coûte, je sais pas, ça devait coûter même pas 3 € et voilà. Donc les choses sympas. Ensuite je suis allée chez Body Shop, donc à Troyes il y a un magasin d'usine Body Shop avec des prix pas hyper intéressants dans la mesure où sur les choses qu'on trouve dans les body shop non magasins d'usine, il va y avoir même pas 1 € de réduit. Bon, c'est toujours ça de prix, mais bon, avec un conditionneur, donc un après-shampoing à la banane, parce que j'avais vu sur le blog, je pense que c'est une chic fille qui disait que le shampoing à la banane était top chez Body Shop. Sachant que j'ai plein de shampoings d'avance en ce moment, je voulais pas racheter encore un shampoing, donc j'ai acheté le conditionneur. Et en fait moi j'adore la banane, c'est-à-dire j'aime bien manger de la banane, j'adore les cakes à la banane, les banana shake, les banana smoothie et trucs comme ça. Donc je pensais vraiment que ça allait être une odeur de vraie banane écrasée quoi, comme on le voit là. La consistance ça l'a à peu près, mais par contre ça sent pas du tout la banane, la vraie banane, ça sent le bonbon à la banane, ça sent la banane de synthèse, et c'est une odeur que je déteste. Donc je l'ai pris un petit peu sans sentir le testeur, et en fait quand je l'ai ouvert j'ai été au secours. Donc je l'ai essayé, il démêle pas trop. Là je l'ai mis et en fait j'ai senti que ça hydratait pas trop, donc j'ai remis beaucoup d'huile après. Bon, il a au moins un avantage, c'est qu'il laisse les cheveux assez légers quoi. D'habitude après mon masque ils sont toujours un peu lourds en fait, ils tirent, alors que là ils sont assez bien, donc je pense qu'en en intervalle avec un masque un peu plus profond ça pourra le faire, surtout que l'odeur reste pas, heureusement, sur les cheveux. Ensuite j'ai acheté 2 crèmes pour les mains, en fait j'ai acheté les petits formats parce que j'étais pas trop sûre, je voulais pas me lancer dans les gros formats tout de suite, sachant qu'en fait j'ai pris celle au chanvre dont j'ai entendu parler sur le site Mon Blog de Filles par Hélène et Colline aussi je crois, ouais, qui disait que l'odeur était horrible, épouvantable, que ça sentait la cave moisie. Du coup je l'ai pris en petit en me disant bon si elle est top je vais la tester quand même malgré son odeur, mais je vais la prendre en petit parce que si vraiment l'odeur est pas possible moi je vais pas l'utiliser. Sauf qu'en fait l'odeur est pas si mal. Je sais pas, ça a une odeur un peu ouais, herbale quoi, ça a une odeur de plante, mais pas moi j'y retrouve pas le côté moisi, et effectivement elle est pas mal du tout, donc du coup je pense que j'irai aller l'acheter en grand la prochaine fois. J'ai pris aussi la petite à l'amande
qui est là marqué crème main et ongles, et en fait c'est à peu près la même texture que l'autre, c'est à dire qu'effectivement on peut bien masser les cuticules comme le conseille Hélène, et effectivement je pense que c'est quelque chose qui est très bien à faire. Moi souvent quand je les ai un peu, ouais, comme là en fait où j'ai des petites peaux, je mets je les masse avec de l'homéoplasmine, mais du coup en mettant sa crème c'est aussi rapide de le faire si elle a cette particularité. Pour finir sur les crèmes main, j'ai acheté ça aussi quand je suis allée à Londres, qui est celle de Soap and Glory, qui est bien, qui est bien en texture et en réparation. Le seul truc en fait c'est les parfums de Soap and Glory sentent vraiment la fille, enfin c'est à dire que ça sent je pense que ça sent le Miss Dior ou un parfum comme ça, et c'est vraiment, moi ça me dérange un petit peu, c'est pas le type d'odeur que j'aime bien, donc bon voilà. Une de mes résolutions de l'année en fait c'est de m'hydrater le corps, parce que j'ai vu en fait quand j'étais en vacances que comme le matin je mettais de la crème solaire et le soir je mettais du lait réparateur, j'ai vu qu'en fait en faisant juste ces deux petits gestes là le matin, et avec en plus j'avais emmené vraiment une crème lambda, même pas une crème réparatrice, vraiment une crème juste hydratante lambda, que d'ailleurs j'avais piqué dans un hôtel, donc vraiment une crème sans marque, un peu lambda, mais qui avait une bonne texture et une bonne odeur, et un contenant qui était un petit peu plus gros que ça, donc du coup qui était parfaite pour me faire mes 10 jours en Thaïlande. Et en fait vraiment ouais c'est ça, avec n'importe quelle crème, du moment que vous le faites matin et soir, la peau est vraiment beaucoup plus souple et douce, et donc du coup bah je me suis dit qu'en 2014 il fallait que je fasse ça, que je m'hydrate matin et soir, sachant qu'aujourd'hui en ce moment j'ai la peau vraiment très très sèche à cause enfin elle commence à peler après le soleil, donc je fais des gommages, donc d'ailleurs le gommage Soap and Glory qui est bien, qui est franchement bien. Bon, malgré tout elle a quand même l'odeur la même que tous les autres produits, mais sinon il est bien, il est assez épais, et du coup je mets ça le soir. C'est une grosse crème très voilà, hein, c'est pas light, c'est de la bonne grosse crème qu'il faut bien étaler, mais elle est top quoi. C'est à dire que le soir et du coup le matin la peau elle a presque pas besoin d'hydratation. Tout ça pour en venir au fait que j'ai acheté ça chez Body Shop, qui est un lait corporel en spray, voilà. Et du coup je me dis c'est un peu c'est un format de fainéante quoi. Je spray j'étale et paf quoi. En plus l'odeur est bien, ça a une odeur de fleur blanche. C'est celui à la moringa. Alors je ne sais pas ce que c'est la moringa comme fleur, mais en gros ça sent oui, ça sent la fleur blanche. Je suis pas fan encore, je trouve que ça manque un petit peu de subtilité quand même, tous ces parfums chez Body Shop. C'est la première fois que j'ai acheté chez eux, mais voilà. Après l'hydratation là pour l'instant je sais pas trop, je pense qu'en hiver avec la peau sèche comme j'ai c'est pas suffisant, mais en mi-saison ça peut faire l'affaire. Et en attendant du coup je mets donc ça le soir, et celle-ci le matin qui est pareil, donc il y a un lait de chez Sephora, la fleur d'oranger, qui sent super bon, qui est pas énormément hydratant, moins que ça, mais du coup qui fait l'affaire pour le matin, et les deux ensemble voilà, c'est très très bien. Je passe rapidement, très rapidement à la catégorie make-up, un petit peu les nouveautés, les trucs que j'ai adoré ces dernières semaines. Une chose que j'ai acheté c'est le Fix Plus de chez MAC. Pareil, je l'ai acheté en fait à mon escale, et je l'ai testé du coup en Thaïlande, et en fait c'est à dire qu'un make-up comme ça on spray dessus. Voilà, typiquement je vais le faire comme ça, on va voir. On fait ça, ça fait un peu frais, et en fait ça va fixer le make-up, et après même avec un temps un peu humide, ça va vraiment tenir toute la journée. Donc vraiment top, et on peut aussi l'utiliser, je ne l'ai pas encore fait, mais pour intensifier des fards. Et ensuite deux petits chouchous, donc c'est deux choses Chanel. Le premier c'est les stylos eyeshadow, c'est ce qu'ils avaient sorti cet été il me semble. Donc moi je l'ai en noir. Et du coup c'est bien, j'avais pris ça en Thaïlande, je vous ferai un make-up avec pour
pour voir, parce qu'avec juste ces deux petits trucs en fait on peut faire un make-up du style un petit peu de là ce que je porte. Enfin vraiment c'est le genre de produit vraiment bien, on peut l'utiliser soit pour faire un smoky, soit pour faire un petit ras de cils avec un pinceau. Voilà, je trouve ça assez multitâche et une fois qu'il est estompé, qu'on l'a travaillé, il bouge plus. Donc voilà, je trouve ça bien et vraiment pratique ce petit format, surtout quand on part. Et deuxième chose, c'est un crayon dans la ligne stylo waterproof, dans la couleur or rose. Et en fait, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie à mettre en... Alors, je sais pas si on va voir là. On voit pas grand chose. Mais c'est une couleur qui est bien à mettre en fait dans la muqueuse. Je trouve que ça se voit moins qu'un blanc et ça illumine aussi et on peut l'utiliser en coin interne en fait, du coup en mettant un petit peu et en estompant. Et pareil en stylo, c'est le truc le plus simple du monde quand on part en voyage. Si ça vous intéresse, je vous ferai un make-up comme ça avec on va dire 3 produits, les minuscules choses qu'on peut emporter pour se refaire une beauté rapidement. Soit par exemple à l'aéroport, moi ce qui a été mon cas puisque je suis rentrée, j'ai été travailler direct, donc du coup dans l'avion j'ai dû me faire un petit look en 3 minutes avec 2 produits et voilà. Et voilà, je crois qu'on a fini. Je vous dis à bientôt, je vous retrouve bientôt sur mon blog avec des photos et plus de détails. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'ai tourné une vidéo make-up donc je pense que je publierai un peu après avec ce make-up si ça vous intéresse. Du coup, retrouvez-moi bientôt pour ça. À bientôt les filles, bonne journée, bon dimanche, bonne semaine, bonne soirée, bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez. Bye bye.